Certaines personnes comparent le Bouddha avec Jésus. Ils ont de nombreux points communs. Ils ont témoigné tous les deux d'une grande sainteté de vie, d'une vive compassion pour le prochain. L'un et l'autre prédicateurs itinérants ont exhorté leurs disciples à la pureté du cœur, au désintéressement, au pardon, au détachement des richesses, à la chasteté. Mais leurs spiritualités sont très différentes, très très différentes. Gautama, au VIe siècle avant le Christ, dit: le Bouddha l'éveillé apporte aux hommes une voie de salut. Les hommes se sauveront eux-mêmes en suivant la longue et rude discipline intellectuelle, spirituelle et morale que le Bouddha a enseignée, pratiquée si parfaitement. Discipline si difficile qu'il faut plusieurs vies pour atteindre les sommets de la totale purification. Le bouddhisme croit à la réincarnation. Dans le bouddhisme, il y a un salut, mais pas de sauveur. Le bouddhiste est sur la voie du salut quand il prend conscience que toutes les apparences sont des illusions et quand il s'éloigne de tous les désirs qui enchaînent le cœur de l'homme. Il est sur la voie du salut quand il devient de plus en plus clairvoyant vis-à-vis des choses et des gens. Rien n'existe, tout passe. Et quand il devient aussi de plus en plus détaché de tout. Car désirer quelque chose, c'est se ligoter à l'objet du désir. Cette purification du cœur et de la conduite se fait par les seules forces et efforts de l'individu, sans aucune aide de la divinité. D'ailleurs, le bouddhisme originel ne se préoccupe pas de l'existence de Dieu. Par contre, et voilà la différence, dans le christianisme, l'homme est déjà sauvé. Quand il s'unit par une foi sincère à Dieu et à Jésus-Christ, quand il croit de tout son cœur à l'amour de Dieu pour les hommes. Cet amour s'est manifesté surtout dans le destin de Jésus, en Jésus crucifié. Dieu dit à quel point il tient à la réussite de l'homme. En Jésus ressuscité, Dieu montre que son amour peut faire renaître l'homme du gouffre de la mort et de la violence meurtrière. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, voir Romains 10, 9, 13 et chapitre 5, 6 à 8. Le salut chrétien prend racine dans le cœur qui croit. Si la foi est sincère, elle se dira aussi en acte. Le salut du cœur se manifeste peu à peu en actes de bonté, de désintéressement, de pardon. Et là, bouddhistes et chrétiens se retrouvent, si on peut dire. Mais la grande différence demeure. Dans le christianisme, il y a d'abord un sauveur qui apporte le salut. Et certes, il faut que l'homme l'accueille. Quand un bouddhiste se recueille dans la méditation, c'est pour se retirer des apparences trompeuses et blessantes, pour approcher pas à pas, et par lui seul, de la grande sérénité intérieure. Quand un chrétien, par contre, se met en prière, il parle à Dieu, il lui apporte toute sa vie concrète. Il soumet à la grâce de Dieu. Il croit que Dieu peut purifier, apaiser, renouveler, ressusciter la vie humaine. Il accueille la grâce de Dieu. Car c'est elle qui attire, entraîne, fait entrer l'homme dans la lumière. Du bout de la terre, je fais appel à toi quand le cœur me manque. Sur le rocher trop élevé pour moi, tu me conduiras. Psaume 61, verset 3. La différence est bien immense. Les apparences trompeuses